Consentement, c'est juste un mot un peu plus compliqué pour dire qu'on est d'accord. C'était en janvier 2020, on était en soirée. Et nous voilà, on vivait nos vies, on était en train de danser et il y a un des hommes qui était assez intéressé et qui est venu m'aborder plusieurs fois. J'ai dit non, j'étais vraiment pas intéressée, ça m'intéressait pas. Je voulais être avec mes copines et passer une super soirée. Le fait de l'ignorer, ça l'a pas... Il a pas compris en fait. Et à un moment, il est venu et en fait, il a commencé à danser derrière moi, à se frotter à moi, etc. Et ça m'a vraiment dégoûtée et du coup, je me suis éloignée. Il est revenu à la charge en fait et en fait, il a pas compris mes noms. De manière très violente, il m'a agrippée et il s'est collé à moi, il était derrière moi en fait. Et il a commencé à se frotter, etc. J'étais un petit peu prisonnière. Et ça m'a tellement dégoûtée et choquée qu'en fait, je me suis retournée et de manière très violente, je l'ai repoussé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, dégage. Je t'ai dit que j'étais pas intéressée. Je portais une queue de cheval et j'étais dos à lui. Et il m'a tiré les cheveux, mais de manière hyper violente. Donc j'ai la tête qui est partie en arrière. J'ai mes amis qui m'ont agrippé les mains et qui étaient complètement choqués en fait. C'est un petit peu un brouillard dans ma tête parce que j'étais complètement glacée, j'étais pétrifiée et mes amis m'ont regardée, ils ont dit vas-y on s'en va, je pense que c'est le moment vraiment de partir. Et on est partis en fait, c'est nous qui sommes partis. J'étais en couple avec ma copine de l'époque depuis à peu près un mois. Et en parallèle de ça, j'avais mon meilleur pote du lycée qui s'était mis avec sa copine à peu près au même moment que moi, ça faisait à peu près un mois. Du coup, la copine que j'avais à ce moment-là, au bout d'un mois, je l'ai invitée chez moi pour passer notre première soirée ensemble. Tout se passait bien. Et au moment de passer à l'acte, c'est-à-dire coucher ensemble, j'ai senti qu'elle était un peu plus réservée, un peu plus timide, enfin qu'il y avait un truc qui bloquait. Je pensais qu'elle se disait qu'elle avait moins d'expérience ou qu'elle avait pas envie ou quoi. On a commencé à parler dans le lit ensemble j'essayais de comprendre ce qui se passait et elle me commençait de plus en plus à me poser des questions sur mon ami qui était en parallèle avec sa copine au même moment que moi, si eux l'avaient fait, qu'est-ce qui se passait dans leur couple, comment les gens autour avaient réagi, est-ce qu'ils avaient balancé des vacheries sur eux parce qu'ils avaient couché ensemble. Du coup j'étais un peu surpris de ces questions-là. Je lui ai dit que bah oui, ils avaient sûrement fait, ils avaient déjà couché ensemble ou quoi, mais que les gens, la plupart s'en foutaient, que c'était pas leurs histoires. Peut-être que les femmes s'obligent à respecter certains codes entre elles, et dès qu'elles voient d'autres femmes dépasser justement ces codes, dépasser les limites posées entre elles, peut-être que direct ça dérange, etc. Peut-être que justement chez les hommes, forcément il y a moins de limites, malheureusement. Elles s'ordonnent des limites que les hommes ne se fixent pas entre eux. Alors pour moi le consentement, on devrait en parler dès le plus jeune âge. Mais vraiment, même pas à l'adolescence, on devrait parler encore quand aux enfants en fait, aux tout jeunes enfants. On devrait déjà le mettre en place à partir de ces âges-là. On devrait expliquer à un enfant que si quelque chose ne lui plaît pas, quelque chose le met mal à l'aise, il doit dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'a pas envie, etc. Moi je pense que si on l'avait appris au plus jeune âge, il y a des choses qui ne se seraient jamais passées quand j'étais petite. Ça j'en suis sûre. Tout simplement au début de la puberté, donc vers 13-14 ans, je pense que c'est à ce moment-là que les hommes et les femmes en général commencent à penser à leur sexualité, à comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Et même les parents ont peur un peu de parler de ça, de peur de choquer leur enfant ou d'avoir des propos déplacés pour leur âge. On n'en parle pas du tout assez du consentement, voire pas du tout en fait. Je crois qu'au collège, lycée, enfin quand j'étais à l'école, on m'en a jamais parlé du consentement. C'est un mot que je n'ai jamais entendu. Et même dans mon cercle familial, mes parents ne m'ont jamais parlé de consentement. Ouais, c'est quelque chose qu'on a vraiment rendu tabou. Je pense que le jour où on aura tout le monde qui est au courant de ce que c'est vraiment le consentement et qui aura conscience de ce que c'est, bah, on parlera plus de viol ou des trucs comme ça. Donc oui, forcément qu'il faut plus en parler. Pour moi, le consentement, c'est quand deux personnes sont d'accord, donc ont consenti faire quelque chose avec quelqu'un, donc que ce soit sexuel ou pas même. Je pense qu'on peut rajouter à cette notion de consentement que ça peut être annulé, donc quelqu'un peut dire oui et puis dire non juste avant ou même pendant l'acte. Et je pense aussi qu'on n'est pas vraiment consentant si on est par exemple drogué ou qu'on a bu de l'alcool ou même quand on est très jeune. Par exemple, à l'école primaire, c'est difficile de dire qu'on est vraiment consentant quand on n'est pas complètement alerte sur ces sujets-là. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai pas de tabou dans ma famille. Donc ma maman m'a expliqué assez jeune
ce que c'était le consentement. Moi, on m'a appris quand j'étais vraiment toute petite qu'on n'avait pas le droit de me faire quelque chose, que j'avais pas dit que j'étais d'accord. Donc à force, quand j'ai grandi, j'ai juste compris dans quel contexte ça se mettait et j'ai pas eu particulièrement besoin qu'on m'en reparle. Dans un cercle entre amis, par exemple, on peut en débattre un peu et ça peut nous permettre chacun de nous forger une idée. Et c'est comme ça un peu que j'ai appris un peu les bases. Je m'étais déjà un peu formé une idée, peut-être avec les réseaux sociaux ou choses comme ça, de manière globale. Alors oui, avec les réseaux et tout, puis maintenant c'est quand même un sujet qui est beaucoup médiatisé, donc en soi on en parle beaucoup, on sait ce que c'est, quoi. Moi, jamais clairement expliqué ce que c'était le consentement. Je pense que dans l'enfance, sans aborder directement la notion de sexe, on peut quand même parler du consentement de manière plus globale pour autre chose. Il y a certaines choses, certains gestes par différentes personnes que si on n'est pas d'accord, on dit direct non et que c'est pas possible. Faut même dire non quand on n'en a pas envie. Si on n'est pas sûr à 100%, c'est non en fait. Peut-être veut pas dire oui. C'est interdit par la loi et qu'on peut être puni si on n'a pas demandé l'avis de quelqu'un ou que quelqu'un ne nous a pas demandé notre avis. Si t'as pas envie qu'on touche telle ou telle partie de ton corps, tu le dis direct. Oui. C'est important, mais même quand on est enfant, même si j'ai envie de toucher le bras de Bleuhen, elle a pas forcément envie, donc non. Et aussi dire, toi, dire toi, un jour, si t'as envie de toucher le bras de quelqu'un, demander, quoi. Demander son avis, pas forcément savoir dire non, mais aussi savoir demander l'avis des autres. À partir du collège, j'imagine qu'il y en a qui commencent à avoir des relations sexuelles. Là, oui, il faut parler du consentement à cet âge-là, dès le collège, dès la 6e. Faut en parler entre nous, mais du coup, c'est à l'école de faire le... oui, c'est aux établissements scolaires d'en parler. Pas la famille, oui, mais c'est pas facile dans toutes les familles de... Oui, il y a des tabous. Alors moi, je pense que je me suis pas vraiment demandé sur le moment, mais après, en prenant du recul sur ce qui s'est passé, peut-être que oui. Après, je me suis dit, je me suis posé la question, quoi. Quand t'es trop jeune, tu sais pas en fait, donc... Tu te rends pas compte. Voilà. Et c'est après que tu dis, j'étais pas du tout d'accord avec ça, quoi. Pour moi, oui, c'est extrêmement important le consentement des deux personnes pour des actes qui pourraient par exemple impliquer un contact physique, etc. Oui, moi je pense même quand ça fait très longtemps, par exemple, qu'un couple sort ensemble, genre 10 ans, 30 ans et tout ça, c'est toujours important de demander à l'autre personne si elle est d'accord. Au début de la relation, je pense que c'est bien de commencer sur des bases saines, donc de lui demander. Maintenant, si ça fait 40 ans que t'es avec la personne, je suis pas sûre que tu vas lui dire est-ce que je peux t'embrasser ou est-ce que je peux te tenir la main. Moi, si j'ai pas envie qu'on me tienne la main et qu'on me la prend, je l'enlève. Après, c'est peut-être pas... Pour certains, c'est genre... ils doivent se dire, ils ont peut-être pas la force d'enlever leurs mains, mais ça me semble un peu bizarre quand même. Si j'ai pas envie qu'on m'embrasse, je tourne la tête. Pour les parents ou pour les enseignants, c'est peut-être aussi quelque chose de difficile à aborder. Et donc, le fait que ce soit quelqu'un qui soit formé, ça enlève peut-être aussi une gêne ou une barrière, en tous les cas, qui pourrait être mise. Il faut parler du consentement avec la famille, parce que le consentement, c'est quelque chose de très important. Et la famille, c'est généralement un endroit avec lequel on est à l'aise. Il faut avoir des bases sur le consentement, que ça peut s'apprendre tout seul, mais qu'on a besoin quand même de quelqu'un qui nous explique ce que c'est, à quoi ça sert, et puis dans quelles circonstances on l'utilise. C'est l'intérêt, je pense, de l'école de pouvoir en parler autre part qu'à la maison, quoi. On peut savoir si on est consentant ou pas pour prendre un gâteau. C'est quelque chose qu'on a naturellement. Mais comme disait Manao, si dans certaines familles, on parle pas du tout du consentement par exemple par rapport à certains axes, pour un acte sexuel ou autre, c'est important d'avoir des interventions aussi. Je pense qu'en fait, on peut comprendre en grandissant ce que c'est, parce qu'en fait, consentement, c'est juste un mot un peu plus compliqué pour dire qu'on est d'accord. Et que quand on est petit, on comprend ce que c'est qu'être d'accord, et quand on grandit, on l'applique juste à des situations différentes, mais qui restent du même concept.